il est très important que chacun ait conscience ou prenne conscience que le président Talon est arrivé avec une vision nouvelle. Il est arrivé avec une conviction nouvelle. Il est arrivé avec une volonté nouvelle. Et je pense que quand on arrive à intégrer cette vision, cette volonté du président de la République, alors beaucoup de choses s'expliquent. La conviction profonde du chef de l'État, c'est que quand on a une vision claire, c'est-à-dire que quand on sait où on veut aller, on peut y arriver même si on n'a pas d'or, de pétrole. On peut même y arriver si on n'est pas, comme il aime le dire, un génie. C'est ça le socle de toute l'action qui est menée depuis un peu plus de 8 ans. De cette vision qu'il a bâtie à partir de cette conviction, il a mis en place une équipe qui s'est mise résolument au travail. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que quand vous observez les grands pays qui se sont transformés, vous voyez bien qu'il y a une phase longue où des générations se battent pour préparer le terrain aux autres. Regardez la Chine. Il y a 30 ans, 40 ans, la Chine était classée comme un pays très pauvre. Quand vous voyez les images de Pékin, ce n'est pas les images d'aujourd'hui. Mais depuis quelques décennies, la Chine a développé une nouvelle vision. La Chine s'est mise au travail. La Chine s'est ouverte aux entreprises européennes, américaines pour venir installer leurs usines, pour venir former les Chinois. Et aujourd'hui, la Chine est une puissance. Mais il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, les 8 premières années de l'essor de la Chine, mais beaucoup de Chinois se plaignaient aussi. Beaucoup de Chinois ne comprenaient pas, mais pourquoi tant d'efforts et pourquoi pas encore la solution à tous les problèmes. La deuxième chose, c'est que la Chine s'est dotée des moyens de croire à la vision, de croire à l'espérance que la Chine pourrait devenir une nation forte. Et c'est ça que le chef d'État nous demande de partager avec vous. Vous devez croire que le Bénin a la capacité d'être une nation forte. Vous devez croire que le Bénin a les moyens, les ressources nécessaires pour être un pays respecté durablement. Vous devez croire que par nos efforts individuels et collectifs, nous pouvons vaincre la fatalité. Et quand on a compris ça, on peut alors espérer que ce qui se passe dans d'autres communes qui ne sont pas encore arrivées à Bopa devrait venir invariablement, indiscutablement ici. Il y a 2 grands piliers pour la création de richesse dans notre économie, selon la vision développée dans le PAG. Premier pilier, l'agriculture. Mais une agriculture moderne. Une agriculture où le paysan est un notable, un riche, qui envoie ses enfants étudier à l'étranger, qui est vraiment quelqu'un de respecté. Une agriculture qui produit assez de richesses et pour le Bénin, mais aussi pour les pays voisins et l'international. Une agriculture qui produit assez de quantité pour que des industries s'installent pour transformer ces produits. Et ce premier pilier qui est l'agriculture, pour faire de l'agriculteur béninois un citoyen riche, nous avons lancé toutes les réformes avec la création de ce qu'on appelle les ATDA. Nous avons scindé le pays en zones pour spécialiser un peu les zones en termes de production. Nous avons lancé la mécanisation pour que le travail de l'agriculteur soit moins difficile. On a maintenant les moyens de permettre aux agriculteurs d'aller avec des tracteurs. Sonama est là pour accompagner. Et Bopa aussi est une commune agricole également. Donc on veut que les producteurs de Bopa puissent bénéficier de cet élan, de cet accompagnement, de cette politique de mécanisation et de toutes les politiques que nous avons dans le secteur agricole. Vous savez, pour améliorer la production agricole, il faut bien aménager les terres avec une bonne maîtrise de l'eau. C'est tout le sens de la société d'aménagement hydro-agricole que nous avons créée. Quand on a aménagé les terres, quand on a les équipements pour maîtriser l'eau, après il faut les tracteurs pour pouvoir travailler sur plusieurs surfaces sans trop de difficultés. On a créé la Sonama qui permet d'avoir des équipements subventionnés à plus de 50% pour que les paysans puissent travailler plus de superficie et que le travail agricole soit moins difficile. Mais quand on a le terrain bien défriché, bien aménagé, on maîtrise l'eau, on a les tracteurs pour faire les travaux, il faut également maintenant les bonnes semences. Nous sommes rentrés du Brésil il y a quelques jours avec le chef de l'État. On a pu voir que le paysan brésilien arrive à faire plus de 10 tonnes de maïs à l'hectare. Nous continuons à faire 2 tonnes ici à l'hectare pour ceux qui font les meilleurs rendements. Donc comment on fait pour que
le paysan de Bopa aussi puisse avoir 10 tonnes de maïs à l'hectare. Nous avons créé il y a quelques mois Bénin Semences, dont l'objectif c'est de s'approvisionner en semences de très bonne qualité pour que les paysans puissent, avec le même effort, avec la même superficie, avoir 5 fois plus de ressources. C'est-à-dire que celui qui gagnait par quanti 10 000 francs, quand il a travaillé 10 quantis, mais il va gagner 50 000 francs sur le même quanti. C'est ça, l'apport de Bénin Semences. J'insiste sur ce point parce que l'une des difficultés que nous avons avec la cherté de la vie, avec la cherté du prix du maïs, c'est parce que quelque part, une bonne partie de la production est partie hors du pays et le peu qui reste coûte plus cher. Mais si avec le même effort, nous avons 5 fois plus de production, vous voyez que le maïs serait abordable pour tout le monde. Donc vous voyez, le premier pilier de notre économie, le premier pilier de création de richesse qui est l'agriculture, Bopa en bénéficie. Tous les segments de l'agriculture que je viens de nommer, Bopa en bénéficiera. Le deuxième pilier de création de richesse de notre économie, c'est le tourisme. Et là encore, je suis très heureux de dire, Bopa fait partie des étapes du circuit touristique du Bénin. Dès qu'on rentre à Poso-Tomé, on voit un paysage splendide. Bopa bénéficiera, comme Ouida, Grand Popo, Atiémé, d'infrastructures capables d'accueillir nos touristes qui viendront découvrir nos régions. Quand on a compris que les deux piliers de création de richesse, que sont l'agriculture d'une part, le tourisme d'autre part, Bopa bénéficie de ces deux atouts. On peut être calme, on peut être serein, on peut être tranquille. Bopa va continuer à bénéficier d'infrastructures. Bopa va continuer à se développer parce qu'on ne peut pas faire venir des étrangers dans notre commune sans qu'il y ait un hôpital de bon niveau pour les soigner s'il y a un problème. On ne peut pas aujourd'hui faire venir des touristes à Bopa s'il n'y a pas l'électricité partout, l'eau potable et l'Internet. Ça veut dire qu'à partir du moment où la nature a doté Bopa de ses atouts touristiques, à partir du moment où le président Talon a mis Bopa dans le circuit touristique du Bénin, soyons tranquilles, tout ce qu'il faut pour que Bopa soit une vraie ville touristique, tout cela viendra. Si chacun peut partir d'ici en disant ce qui se passe en réalité, c'est une révolution. Et une révolution, c'est pas comme ça, en un clin d'œil, qu'on voit les résultats. La révolution qui se passe et qui demande du temps, nous sommes conscients que les dirigeants doivent également prêter attention aux urgences des populations. Et c'est ce que nous essayons de faire. Pendant que tous les investissements structurels viennent progressivement, nous sommes là, comme aujourd'hui, pour vous écouter, pour qu'on donne plus de moyens à répondre aux urgences des populations. Comme on dit, il faut être vivant pour voir demain. Nous sommes conscients qu'il y a des urgences. Nous faisons l'effort, nous allons continuer à faire davantage d'efforts pour soulager au mieux les peines urgentes de nos populations en attendant que le grand mieux vienne progressivement. Partez en ayant la conviction que Bopa est sur la bonne voie, en ayant la conviction que Bopa est une priorité pour le président Talon, en ayant la conviction que beaucoup de choses sont en cours pour Bopa, en plus de ce qui a été fait. Prions Dieu que cette vision se réalise vraiment très rapidement. Je vous remercie.